Nouveaux speakers, nouveaux enjeux. L'économie circulaire est un sujet phare de notre société ces dernières années, et notamment dans le secteur de l'automobile. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui Léa Desgardins, directrice Impact, Affaires publiques et communication de VIA-ID, ainsi que Jean-Baptiste Pierret, président de Blackstar, représentant du pneu français remanufacturé, qui permet une avancée cruciale vers la mobilité bas carbone. Léa, Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Léa Desgardins, directrice des affaires publiques, de l'impact et de la communication pour VIA-ID. Donc aujourd'hui, avec Jean-Baptiste, on va vous parler d'innovation et de décarbonation de la mobilité. Mais avant, quels sont d'après vous les enjeux de la mobilité durable? On en parlait tout à l'heure. La mobilité, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr, il y a l'enjeu environnemental qui est majeur. Et donc, pour décarboner la mobilité et effectuer cette transition énergétique, on doit aller vers une mobilité électrique ou à hydrogène qui soit à 2 roues ou à 4 roues, une mobilité plus propre. On doit effectivement aussi se poser la question du report modal. Est-ce que, au lieu de prendre tous les jours ma voiture, je peux aussi prendre un peu plus souvent le vélo ou les transports en commun? Et également regarder les solutions liées à l'économie de matière, à la circularité. Et donc, on aura un très bel exemple tout à l'heure avec Jean-Baptiste sur ce sujet. Mais la mobilité durable, c'est pas seulement l'aspect environnemental, notamment pour nous, Mobivia, c'est très important. C'est aussi l'aspect accessibilité, l'aspect social et sociétal. Pour nous, la mobilité doit être à la fois accessible en termes de prix, en termes de géographie et en termes d'usage. Donc ça veut dire aussi bien pour les jeunes enfants que les personnes plus âgées, une mobilité accessible à tous. Et ça tombe bien puisque c'est la raison d'être en fait du groupe Mobivia auquel on appartient, donc Opening Sustainable Mobility to All, qui donc drive l'ensemble des actions que l'on réalise au sein de Mobivia. Donc Mobivia, c'est le leader européen de l'entretien auto, avec les marques Neuroto et Midas que vous connaissez sûrement davantage. Et donc avec Jean-Baptiste, on travaille au sein de Mobivia, au sein de 2 entités, VIA-ID et Blackstar. Je vais vous parler un petit peu plus de VIA-ID. Donc VIA-ID, c'est la structure d'innovation de Mobivia, l'accélérateur de ces transformations. Forcément, quand on est un acteur de l'aftermarket automobile, face à l'arrivée du véhicule électrique, on doit se transformer. Et donc c'est pour ça qu'a été créé VIA-ID. Notre mission, c'est soit de créer, ou d'investir dans des solutions contributrices pour une mobilité plus durable. On accompagne aussi l'émergence de solutions contributrices au travers de nos programmes start-up. Et enfin, on contribue à un écosystème, donc un écosystème de la mobilité durable. Ça passe à la fois par des plaidoyers que l'on porte pour faire évoluer la réglementation en faveur des mobilités durables, mais également au travers d'initiatives publiques-privées. Et je vais vous parler un peu plus en particulier de celle-ci. Donc, nous sommes cofondateurs depuis 5 ans maintenant du Prix européen de la mobilité. Donc, c'est un programme d'accélération et d'investissement pour les startups européennes de la mobilité qui vise à les aider à passer de l'échelle nationale à l'échelle européenne. Donc on est très fiers d'avoir créé ce prix en partenariat avec le BCG et le Parlement européen, et notamment Karima Delli, qui est donc députée européenne et présidente de la commission transport, et également le soutien de tous les partenaires que vous voyez là. Donc on a lancé le prix le 19 avril dernier au ministère des Transports. Et on est très fiers d'avoir eu plus de 700 candidatures cette année. Donc là, je vous partage un petit peu le portrait robot des startups de la mobilité qui ont candidaté au prix. Donc on est aussi hyper agréablement surpris que 33% des candidats ont au moins une femme dans leur équipe fondatrice. 63% d'entre elles contribuent à réduire l'empreinte carbone de la mobilité. C'est des sociétés qui ont un peu moins de 4 ans en moyenne. Il y a plus de 39 pays qui sont représentés au travers de ces candidats. Et ce sont plutôt des petites équipes de moins de 10 personnes. En termes d'impact, on leur a posé la question, d'après vous, dans quelle mesure votre projet contribue à avoir un impact sur l'environnement, mais aussi sur l'aspect social. Donc la plupart visent à réduire effectivement l'empreinte carbone
on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi 22% d'entre elles qui visent à réduire la pollution de l'air et 9% d'entre elles qui sont sur des sujets déchets et matières premières. Voilà, donc c'est les sujets principaux qui ressortent. Et sur l'aspect social, 52% d'entre elles apportent des solutions pour rendre la mobilité plus accessible. Donc c'est vraiment des super stats. Et on va, du coup, là, on est en train d'analyser les 700 candidatures. On a plus de 90 évaluateurs qui sont engagés dans cette démarche. Et donc, au mois de septembre, on dévoilera le top 50 du prix européen. Et au mois d'octobre, les 10 lauréats de ce prix. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller sur notre site. On a publié donc cette infographie en entier. Et donc voilà pour le prix européen, on a vu un petit peu la manière dont on peut décarboner, en tout cas un aperçu de quelles sont les startups de la mobilité durable en Europe. Maintenant, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur Blackstar, qui est également une entreprise du groupe Mobivia. Merci Léa. Donc Jean-Baptiste Pierret, je suis président de Blackstar. Donc le constat environnemental est saisissant et on s'aperçoit que les enjeux associés nous obligent, nous responsabilisent. Et Blackstar, dans ce monde aux ressources limitées, fait le pari du réemploi et promeut un pneumatique multivie qui offrira la plus faible empreinte carbone du marché. Donc Blackstar, c'est une PME fondée en 1979. On a 2 sites de production en France, un au sud de Lyon et un second à Béthune, à Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais, en lieu et place de l'ancienne usine Bridgestone qui a fermé ses portes il y a 2 ans en arrière. Donc je reviendrai un petit peu plus précisément sur Béthune, parce que finalement, c'est un cas d'école de ce que les économistes, les politiques, le gouvernement nous forcent, nous obligent, nous encouragent à faire, à savoir une réindustrialisation massive, verte et planifiée. On le fait au quotidien, modestement, et donc je vais vous en parler plus précisément. Le pneu remanufacturé français convertit un déchet en une ressource. Donc c'est l'essence même de l'économie circulaire. La qualité, la sécurité, la réglementation européenne identique à un pneu neuf sont le ciment de notre pneumatique, mais on a une foultitude d'avantages comparatifs, une fabrication française, une économie de matière, puisqu'on a un gain de à peu près 80% et un gain de 80% de matière économisée et un gain jusqu'à 60% de CO2 lors de sa fabrication et des emplois non délocalisables. Et puis, finalement, on bénéficie d'un momentum très opportun. Très opportun, pourquoi? Parce que déjà, le pneumatique, on est dans un marché vaste. Il faut savoir, moi, lorsque j'ai racheté cette PME, je ne savais pas, mais en Europe, c'est 220 millions de pneumatiques qui se montent et se démontent chaque année en Europe, soit à peu près 6 millions de tonnes de CO2 nécessaires à leur fabrication, l'équivalent des émissions annuelles d'une ville de Lyon, 500 000 habitants. Donc ça vous donne un peu l'idée du levier qu'on peut avoir. Donc, un marché vaste, les médias qui nous sensibilisent, les initiatives telles que Hub également, les politiques qui nous encouragent, le législateur, j'insiste, montre la voie, puisque concernant le pneumatique, la loi AGEC et l'article 60 demandent désormais aux collectivités de s'équiper avec des pneumatiques remanufacturés, reconditionnés. Donc les médias, les politiques, le législateur, et vous et moi, clients prescripteurs, consommateurs, on se doit de passer du verbe à l'action et de participer à cette mutation. Béthune, le cas d'école. Donc je reviens sur ce que je disais Léa avec justesse. Mobivia porte au sein de sa feuille de route, finalement, ces enjeux de décarbonation en essayant de trouver les clés, les meilleures solutions, les solutions les plus responsables pour offrir demain à l'utilisateur la mobilité la plus douce et adaptée aussi aux besoins. Et finalement, l'investissement Mobivia est donc monté à bord de mon entreprise il y a 2 ans en arrière, lorsqu'on a pris ce projet Béthune, et c'en est l'une de ses traductions. Qu'est-ce que c'est? Finalement, Bridgestone, manufacturier de pneus japonais, décide de partir, quitte le territoire Béthune-Bruay en 2021, 900 salariés à l'époque, et Mobivia, leader européen de la distribution et du service à l'automobiliste, et Blackstar, PME, ensemble faisons le pari de conserver sur ce site emblématique le métier et l'emploi. Pour ce faire, il fallait réaligner
le pneumatique sur les enjeux environnementaux de demain, mais surtout repenser le business model. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire. Donc sur 45 000 m² à Béthune, on déploie un écosystème parfaitement intégré autour de la seconde vie du pneu. C'est-à-dire qu'on verticalise les métiers, allant de la collecte au tri, aux différentes solutions de réemploi, avec bien sûr un effort qui est fait sur le remanufacturing. Et demain, on souhaite associer, et pas seul, avec d'autres entités, des briques additionnelles, du broyage, de la granulation, de la pyrolyse, et on se laisse arriver que demain, on sera peut-être en capacité, grâce à la pyrolyse, de travailler sur la décomposition en matière qui nous permettra de retirer le noir de carbone, le réintégrer dans notre bande de roulement qu'on remettra dans notre pneu remanufacturé. Donc l'objectif, il est simple, il est ambitieux, mais ensemble, tout est possible, c'est de quitter l'économie linéaire au profit d'une économie plus circulaire. Donc à Béthune, c'est une capacité de production d'1 million de pneumatiques par an, 200 salariés. Ça, je viens de vous l'expliquer. Donc là, on a l'ensemble de l'écosystème. Je pense qu'on peut... Et je voudrais redire un petit mot sur Mobivia, parce que le travail de Mobivia, c'est volontairement, également à travers sa filiale eWhip, travailler sur toute la catégorie des déchets. Il faut savoir que dans les centres auto, alors bien sûr, ils commencent par les gros déchets en termes de volume et de visibilité, c'est le pneumatique, mais en parallèle, Mobivia travaille déjà sur des eWhip écosystèmes, c'est-à-dire le cas Blackstar sur le pneumatique doit se convertir également sur d'autres filières des déchets. Il faut savoir que 24 filières de déchets entrent dans les centres auto. Et déjà, il y a des projets une entreprise, Bringback, qui travaille au reconditionnement des batteries à plomb. Il y a des projets autour des filtres à particules, sur les huiles régénérées. Donc voilà, l'idée de Mobivia, et je pense que Blackstar en est l'une de ses traductions, c'est de travailler au mieux sur l'ensemble des catégories de déchets et lorsque c'est possible, promouvoir le réemploi. Voilà, merci à vous.